Benjamin Kuentz, bonjour. Bonjour. Alors, vous, votre univers, c'est le whisky. Alors, c'est pas le whisky quelque part dans les Highlands, c'est le whisky dans le centre de Paris. Vous êtes où exactement? Alors, moi, je suis basé à Paris, rue de Bellechasse, au numéro 27, dans le 7e. Après, je ne fais pas pousser les céréales là et je ne travaille pas mes whiskies là, je les distille ailleurs, avec que des partenaires exclusivement en France. Alors, vous vous présentez comme un éditeur de whisky. Alors, expliquez-moi ce qu'est un éditeur de whisky. Alors, un éditeur de whisky, c'est quelqu'un qui travaille un peu à l'envers. C'est-à-dire que mon point de départ pour créer mes whiskies, ce n'est pas la distillation. Mon point de départ, c'est l'écriture. En fait, je pense à une aromatique. J'écris une aromatique suivant des saveurs, des humeurs, des moments de consommation. En fait, je traduis un peu l'art de vivre à la française. C'est un peu une ode à la France. Vous êtes un peu comme un nez parfumeur, en fait. Exactement. Alors, là, expliquez-nous ce qu'on a devant nous. Alors là, on a différents whiskies que je peux faire avec une distillerie en Lorraine, avec deux distilleries qui sont en Bretagne et avec deux distilleries différentes en Charente. Moi, je travaille avec différents partenaires que je sélectionne pour leur savoir-faire, qui travaillent des céréales françaises, diverses céréales. Alors là, il y a une majorité d'orge, mais ce whisky, c'est un mélange de whisky de blé noir avec un whisky d'orge maltais. Et alors, on parlait dans l'émission précédente de sorgho. Est-ce qu'on peut imaginer un jour de faire du whisky avec du sorgho? Oui, bah bien sûr. En fait, c'est déjà des projets sur lesquels on travaille. Moi, j'ai quelques partenaires, quelques confrères qui ont commencé à distiller du sorgho. Et c'est pour moi, on en parlait tout à l'heure, c'est forcément, moi, c'est une des composantes que je veux dans le futur apporter sur une de mes recettes. Faites-nous rêver, par exemple, avec du sorgho, il pourrait avoir quel goût, à la dégustation, il ressemblerait à quoi? Alors on fait souvent un parallèle avec des eaux-de-vie de Cannes, donc du rhum, en fait, où finalement on va avoir des aromatiques un petit peu différentes. Et là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir travailler, toujours des nouvelles recettes à l'infini. Oui, vous avez combien de sortes de whisky différentes dans votre maison d'édition, si je puis dire? Moi j'ai 5 whiskies qui sont des recettes permanentes et après chaque année je fais 2-3 recettes différentes. Et ça marche comment? L'imagination, elle vient d'où? Alors pour moi, c'est l'ode à la France. Des moments de consommation ou des rencontres que je peux faire avec un chantier naval à Brest, avec un grand musicien, compositeur français, ou alors uniquement avec des vignerons où je fais un petit clin d'œil au travail de la vigne en faisant des affinages en fût de vin. Un chantier naval à Brest, expliquez-moi ça. Alors, bon, mon pull, c'est un pull marin. Hein. Je viens de Brest, du côté de ma mère. Il y a un truc après Brest. Et à Brest, il y a un chantier naval qui est le plus gros chantier d'Europe, qui retape que des vieux bateaux en bois. Et moi, je me suis inspiré finalement des sensations que j'avais au sein du chantier pour créer mon aromatique, mon whisky. Parce que lui travaille le bois avec des chênes on pousse par exemple en forêt de Tronchet, comme les tonneliers vont travailler aussi des bois qui viennent aussi par exemple de la forêt de Tronchet pour faire vieillir nos whisky. Tout à l'heure, vous parliez de Cannes et de ces saveurs qui rappellent un peu le rhum. Certains de vos collègues utilisent par exemple des fûts qui ont reçu du rhum à l'intérieur et ça change complètement le goût. Est-ce que ça fait partie aussi des spécificités, des choses qu'on peut faire? Oui, complètement. En changeant le fût, on a un changement de goût? Oui, l'aromatique, la base, c'est vraiment la céréale. Après, l'aromatique apportée par le fût va donner des directions différentes. Ensuite, chaque fût est un peu unique, donc il y a un travail d'assemblage. Moi, je me concentre beaucoup sur l'assemblage comme un nez de parfum, comme un chef étoilé, où je vais associer des aromatiques pour créer le goût que je recherche. Et la céréale, pour revenir à la céréale, moi, c'est un travail qui m'intéresse, de dire comment on travaille le champ aujourd'hui ou demain pour aller chercher des aromatiques nouvelles, quoi. Une dernière question, et ça va permettre de faire un petit cocorico. C'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, le whisky c'était une affaire britannique. Clairement, un peu irlandaise également, surtout irlandaise aussi. Là, les Français, vous vous y mettez, vous êtes un certain nombre à faire du whisky. Qu'est-ce qui fait votre différence aujourd'hui par rapport à ces vieilles maisons traditionnelles britanniques ou irlandaises? Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on part d'une feuille blanche. Après, nous, on est le pays du goût, et forcément, le pays du goût doit s'exprimer sur un spiritueux comme le whisky. Alors, je ne sais pas si le Brexit a accéléré les choses ou pas, mais en tout cas, on est un grand pays consommateur de whisky. On boit moins, mais mieux. Et je pense qu'on va apporter une élégance à la française, un peu la French touch, finalement, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'En Direct des Régions. Et d'ici là, n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain.